doit se renoncer à lui-même. Le disciple doit avoir une vie de séparation avec la famille. Alléluia. Le disciple doit apprendre à haïr sa propre vie parce qu'il est au service de quelqu'un. Alléluia. Donc, venez, nous allons étudier cela. Le disciple ne doit pas chercher à connaître les grands mystères. Alléluia. Ce qu'il doit chercher à savoir, c'est d'abord la discipline chrétienne. Amen. C'est ça, non? Voilà. Quand les grands mystères n'ont aucun sens. Alléluia. Voilà, ça n'a aucun sens. Parce que si tu es indiscipliné, que tu as toutes ces connaissances-là, ça devient quoi? Une malédiction pour toi. Amen. Ça ne t'apportera à rien. C'est pourquoi il a dit, vous d'abord, allez à la chambre haute, et puis restez ce que mon Père a promis. Amen. Donc, la connaissance sans le Saint-Esprit devient quelque chose destructif. Et c'est pas où vous voyez beaucoup d'églises, beaucoup de messagers, beaucoup de clubs d'associations dans le message. Et simplement, ils n'ont pas commencé par le commencement. Et c'est ce qui nous crée beaucoup de problèmes. Donc, venez souvent les soirs, nous allons apprendre sur ce que c'est un disciple. Alléluia, c'est important. Donc, ce matin, nous allons voir quelque chose. Le grand secret caché dans le 7e psaume, toujours en parlant de la présence. Amen. Nous voulons amener l'Église dans une adoration parfaite. Et nous enseignons à nos chantes la disposition des chantes, l'attitude à adopter lorsqu'ils se tiennent dans la présence de Dieu. Il ne doit pas être des gens qui ont confiance en eux-mêmes. Alors souvent, l'excès de confiance souvent nous trahit. Et que le frère n'a plus le temps de prier, plus le temps de se consacrer. Normalement, un homme qui chante à une certaine heure ne doit pas être dehors. Lorsqu'on parle de 19h, s'il n'est pas pris par le travail, il doit être à la maison en train de réfléchir, de méditer. Amen. Parce que les cantiques, ce n'est pas de faire danser l'auditoire. Alléluia. Voilà. Quand nous venons ici, ce n'est pas pour danser. Nous venons ici pour avoir l'esprit disposé, pour entrer en contact avec le divin. Voilà. Un homme qui aime beaucoup danser, ça c'est l'émotion. Le frère m'appelle ça les papaïens. Alors on ne doit pas envoyer le paganisme dans l'église. C'est pourquoi les chants ne doivent pas s'adonner à des types de musique qui font remuer nos soeurs, qui font remuer nos frères. Alors ils ont tellement dansé que quand ils doivent écouter la parole de Dieu, ils sont plus disposés à le faire. Parce qu'ils sont gagnés par la fatigue et par le sommeil. Voilà, donc nous voulons que nos chants incarnent une dimension élevée dans la relation. Alléluia. Voilà. Nous ne voulons pas être une église d'amuseur public. Frère dit, Naomi veut dire quoi? Une femme qui plaisante. Et Amulek veut dire quoi? L'adoration. Donc la plaisanterie dans l'adoration a produit quoi? Tristesse et la mort. Parce que ces deux filles s'appellent tristesse et la mort. Donc quand une adoration commence par la plaisanterie, ça finit quoi? Par la mort et par la tristesse. Donc nous ne voulons pas que notre église ressemble à d'autres églises. Parce que nous avons un modèle. Notre modèle, c'est William Maroga. Amen. Voilà, ce n'est pas une église quelque part. Notre modèle, c'est ce qu'il faut vraiment laisser après l'ordre de l'église. Et nous devons copier l'ordre de l'église à la lettre. C'est pourquoi quand quelqu'un entre dans l'église, il faut qu'il sache qu'il entre dans la maison de Dieu. Que ce n'est pas son salon. Ce n'est pas sa maison. Amen. Ce n'est pas un endroit de technique. Amen. Et si l'adorateur est conscient, la même attitude qu'il a ici, il doit le reproduire textuellement dans sa maison. C'est ça. Alléluia. Parce que ta maison est appelée la maison de Dieu. Alors quand on dit l'église commence d'abord dans notre famille. Donc l'église c'est d'abord des familles. Avant que nous nous trouvions ici. Donc quand la famille est délusionnée, cela peut perturber même l'adoration ici. Alléluia. Voilà. Donc on veut amener les frères et sœurs à la maturité. Tout le temps, j'insiste sur la maturité. Parce que si nous ne sommes pas matures, vous allez voir que nous allons tourner en rond pendant des dizaines d'années sans avancer, sans progresser. Et finalement, on va se mettre à s'accuser les uns et les autres. Parce qu'on n'a pas de vision, on n'a pas d'objectif. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Donc, il y a longtemps, on a eu des habitudes d'enfants. Mais quand nous sommes en train de grandir, il y a beaucoup de choses comme quoi on doit ôter de notre comportement. Alors si le chrétien refuse de grandir, il refuse de réfléchir, vous allez voir que tôt ou tard, ce serait quoi? Purement la monotonie. Or, la monotonie tue.
Le monde évolue. L'Europe évolue. L'Asie évolue. Mais sauf l'Afrique qui refuse d'évoluer. Ouais, pendant que les gens sont encore dans une politique parfaite, nous sommes encore dans l'histoire des partis uniques. Or, le monde doit évoluer. Avec parti unique, on ne pourra jamais avancer. Parce que le monde évolue avec une diversité d'esprit. Mais si on refuse d'être multilatéral, qu'on veut être unilatéral, on n'avancera pas. Et c'est ce qui tue un peu l'Afrique. Et puis, cela agit même sur nos églises. C'est ça. Alléluia. Ouais. Un homme et sa femme qui ne veulent pas s'unir, et que c'est l'homme qui est toujours conduit, vous allez voir que finalement, bon, la soeur est obligée d'accepter tout, même si ce n'est pas bon. Alléluia. Donc, je parle ce matin du grand secret caché dans le 7e son. Nous allons prendre des versets bibliques. Nous allons confronter ces versets, nous allons prendre des citations des frères qui semblent être contradictoires et puis les confronter. Amen. Alléluia. Un pasteur ou un prédicateur ne doit pas avoir peur. Amen. Frère Abraham nous a appris comment nous devons lire notre Bible. Donc, il a pris Matthieu 19 et puis il a réglé cette formule-là. Amen. Dans la divinité expliquée. C'est pourquoi nous, en tant que croyants, nous devons apprendre à lire notre Bible. Prends Apocalypse 10, 1 à 4. Apocalypse 1, chapitre 1, verset 1 à 3, et puis Hébreux 1. On va lire tout le livre d'Hébreux 1. Une église sans doctrine, c'est une église qui va à la chute. Amen. Elle va tanguer et puis tôt ou tard elle fera quoi par faire un naufrage. Regarde Apocalypse chapitre 1, verset 1 à 3. Nous avons un modèle. Et notre modèle, ce n'est pas Moïse. Notre modèle, ce n'est pas aussi Jérémie. Notre modèle, ce n'est pas aussi William Branham. Notre modèle, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Alors, si nous voulons être agréables à Dieu, c'est simplement d'avoir le même esprit qui a animé Jésus. Amen. Et c'est là que tout prédicateur doit conduire l'église du Dieu vivant. Alors, quand un prédicateur ou une église n'arrive pas à conduire l'adorateur là-bas, alors vous devez comprendre que vous tournez vers un système humain. Amen. Parce que tous les catholiques, on les regarde braquer vers le Vatican. Or, au Vatican, on sait qui est assis au Vatican, c'est un pape. Donc, tous les catholiques cherchent à ressembler au pape. Parce que le pape est pour eux quoi? Leur modèle. Si vous allez aux assemblées de Dieu, ils ont un leader, alors tous les riches cherchent à lui ressembler. Mais nous ici, on a quelqu'un à qui nous voulons ressembler. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi nous savons pourquoi nous l'adorons. Yes. Frère, ce qui est important, beaucoup d'églises du message ne savent pas pourquoi ils adorent Jésus. Amen. Alors, si ce matin tu as bien compris le message, tu ne seras pas un adorateur d'un système ou d'une église, mais tu seras un véritable adorateur. Amen. On n'adore pas pour adorer. Et on n'adore pas aussi n'importe où. Amen. Je dis, un croyant ne prie pas n'importe où. C'est une église qui entre à il prie. Même si on met la photo de William Branham, cela ne veut rien dire. Amen. Donc nous allons d'abord prendre Apocalypse chapitre 1. La lecture chapitre 1.
Apocalypse chapitre 1, du verset 1 au verset 3. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. On peut s'asseoir. Là que le frère est dit. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui-même a fait, Que Dieu lui-même a donné lui-même a donné pour montrer à ses serviteurs pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver les bientôt. choses qui doivent arriver bientôt. Donc, tout le livre de l'Apocalypse parle de la révélation de Jésus-Christ. Donc, Jésus est au centre de toute la Bible. Amen. Et si vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Jésus, alors c'est que vous n'avez pas bien lu votre Bible. Alléluia. Donc, toute notre histoire est centrée sur Jésus. C'est pourquoi, pour ceux qui sont là à l'école, on dit avant et après Jésus-Christ. C'est pas ça? On dit avant ou après Jésus. Donc, l'histoire ne tourne pas autour d'un leader politique. Non, monsieur. Amen. Toute l'histoire de l'humanité tourne autour de Jésus-Christ. Il est le point de référence. Exactement. Amen. Que le monde veut ou ne veut pas, Jésus est le point de référence. C'est pas le niveau point dire on va tourner dans les airs. Jésus devient quoi? Le grand aéroport où on va toujours à. Donc, si un croyant qui croit au message ignore ce principe-là, alors il n'a jamais été croyant du message. Amen. Et laissez-moi vous dire, dans nos églises, où ce qu'on appelle les pasteurs du message, en réalité, n'ont jamais été délivrés d'un système dénominationnel. Amen. C'est vrai qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était toujours dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont toujours appelé à Moïse, en Égypte, on mangeait bien. Moïse, nous voulons mourir en Égypte que de mourir dans le désert. Amen. Donc, à quoi bon de sortir de l'Égypte si l'Égypte est en nous? Donc, quand même qu'on a les grands pasteurs du message, mais quand on fait une lecture minuscule, vous allez voir que, frère, leur dénomination les influence toujours. S'il était catholique, il va tendre vers un culte d'homme. S'il était pentecôtiste, il va tendre vers ce qu'on appelle l'onction ou les dons spirituels. S'il était témoin de Jéhovah, il va tendre vers une théologie un peu plus meilleure. Mais le plus important, c'est d'être disciple. Parce que le disciple peut se vider. Il a la faculté de se vider, de se renoncer. Donc tout ce qu'il a appris dans son église, tout ce qu'il a appris dans son séminaire, tout ce qu'il a appris dans la vie courante, alors il laisse ça, même son bagage intellectuel, il laisse ça pour accepter l'évangile terre à terre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc Saint Paul, on dit un éminent docteur appris auprès de Gamaliel, quand il a rencontré la colonne de feu, alors il a compris que toute cette sagesse-là n'était que de la boue. Amen. Ainsi pour Moïse. Amen. Donc, le livre de l'Apocalypse s'ouvre avec la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à ses serviteurs. Amen. Par l'envoi d'un ange. Donc, cette Bible-là parle de Jésus. Maintenant, si je pose la question à un frère, c'est de quel Jésus il est question? Amen. Le Galiléen ou Jésus le Dieu Tout-Puissant? Amen. Alléluia. Amen. Alors, Franck déclare comme ça, je vais le titre de la brochure. Et dit Dieu s'est exprimé par Dieu s'est pas exprimé par la nature. Mais la nature tente de révéler Dieu. Le gospel tente de révéler Dieu, mais il y a un homme en qui Dieu s'est pleinement exprimé. C'est son fils. Amen. Donc si nous voulons connaître réellement qui est Dieu, c'est de voir simplement la vie de Jésus. Amen. Parce que sa vie, c'est d'exprimer la divinité. Amen. Sa vie, c'est de faire connaître Dieu à l'humanité. Sa vie, c'est de dire qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui est réel. C'est pourquoi il répète que ma doctrine ne vient pas de moi,
mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Donc Jésus avait une doctrine. Oui. Sa doctrine, c'est de révéler Dieu à l'humanité. C'est pourquoi il faut comprendre que le nom qu'il porte n'est pas son nom, mais le nom de la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand Jésus marchait en Galilée, c'est toute la divinité qui s'exprimait dans le langage de Jésus. Donc en touchant Jésus, on touchait pleinement Dieu. Parce que Dieu s'est pleinement révélé en lui, mais Dieu s'est jamais pleinement révélé en Moïse, ni en Frère Branham. Mais en Jésus, Dieu s'est pleinement révélé. Amen. Alléluia. Amen. Nous le croyons, pasteur. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'il donne la foi ou l'assurance à chaque enfant de Dieu? Et qu'il donne quoi? La clé contre les puissances infernales. Vous n'avez pas besoin d'aller gêner prier pour que Dieu puisse vous utiliser. Ça, c'est dans la dénomination qu'on trouve ça. Alléluia. Mais un fils de Dieu, frère, il est conduit par Dieu. Jésus, après ses 40 ans de jeûne, n'avait plus jamais gêné et prié. Alléluia. Il priait souvent. Il dit, je ne peux rien faire, c'est que je vois de mon Père. Donc c'était une connexion. Donc nous parlons de la révélation de Jésus que Dieu a donnée par un ange à son serviteur Jean. Amen. Que le nom du Seigneur soit. J'ai une brochure avec moi ici. Christ révélé dans sa propre parole. Il pouvait dire Jésus, mais il dit Christ révélé dans sa propre parole, ça donne l'intriguer. Il peut dire Jésus révélé dans sa propre parole, mais il dit Christ révélé dans sa propre parole. Donc vous savez qui est Christ. Je n'ai pas besoin de vous dire ça. Alléluia. Donc c'est vous posez la question à un frère, mais qui est Christ? Frère Paul, Christ c'est qui? Trois choses, oui. Celui qui oint, celui qui oint et l'onction elle-même. Donc ici on parle quoi? De celui qui oint. Frère, lis ça attentivement. Une brochure de base. Frère, nous ne venons pas pour danser. Laissez les danses dans l'église. Ça, c'est le pentecôtisme. C'est l'émotion. Ça n'a rien à voir avec l'adoration. Quand l'adorateur se met, il est assis et qu'on chante les cantiques spirituels, ça fait que son esprit commence à se développer. Il commence à méditer ces cantiques-là. Parce que les cantiques, c'est des prédications. Il commence à méditer et son esprit entre en contact avec le divin. Alors ça le ravit dans les lieux célestes en Jésus. Amen. Là où Dieu peut maintenant l'influencer, soit Dieu peut descendre pour parler d'une manière et d'une autre. Mais un homme qui ne vient pas dans une disposition et il s'attend à danser. Et puis même souvent, on va jusqu'à le chant, même se tient à la chair sacrée et puis danse à la chair. Avez-vous pas vu un jour Aaron en train de danser à la chair? Non, monsieur. C'est dédié à la prédication de la parole. S'il veut danser, il se met dans la foule là-bas. Amen. 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 Christ est révélé dans sa propre parole. Dans sa propre parole. Frère, c'est merveilleux. Hein? Frère, un catholique ne croit pas dans la Bible. Jamais. Le catholique croit dans ce que le pape dit. C'est ça. Et c'est vrai que la Bible dit, mais moi, c'est pas ce que la Bible dit qui m'intéresse, c'est ce que le pape dit qui m'intéresse. Le témoin de Jéhovah croit dans sa théologie. Mais nous croyons dans la Bible. Amen. La Bible est notre référence. Amen. La Bible est notre absolu. Amen. Continue, frère. Prêché le dimanche matin 22 août 1965 au Branham Tabernacle, au paragraphe 52. Ainsi, la Bible est la révélation complète
de Jésus-Christ. La Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. Par des prophètes. Hébreux 1:1. Hébreux 1:1. Après Alléluia. avoir, Frère, la Bible n'a pas été écrite par les magiciens. Ni par les directeurs de société. Ni par les professeurs d'université. Mais par des prophètes. Continue, frère. après avoir autrefois, Autrefois, à plusieurs reprises, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, en ces derniers jours, nous parle par son Fils, Jésus-Christ. C'est ce que vous comprenez. Amen. Dieu, en ces derniers jours, nous parle par son Fils Jésus-Christ. Ça nous a mené à réfléchir. Amen. Dans le passé, quand Dieu devait parler à Israël, Dieu parlait par les prophètes. Mais nous, dans les derniers jours, il nous parle par son Fils. Amen. C'est une question importante. Son frère dit, nous devons venir dans la présence du Fils pour mûrir. Amen. On attend ça, non? Oui, monsieur. Et puis ça nous embrouille souvent. Oui, monsieur. Mais le passé dit, mais Jésus n'est pas Dieu. Puis frère, nous devons venir dans la présence du Fils pour mûrir. Aujourd'hui, nous envoie cela. Alléluia. Dieu, dans le passé, nous parlons par les prophètes. Les prophètes comme Moïse, les prophètes comme Malachie, les prophètes comme Ésaïe. Mais dans les derniers temps, il nous parle par le Fils. Amen. Qu'il établit héritier de toutes choses. Donc Dieu, à notre temps, au temps du soir, il ne nous parle pas par Moïse, mais il nous parle par le Fils. Amen. Parce que le Fils est l'accomplissement de toutes les prophéties de la Bible. Amen. Donc tout Moïse, tout Jérémie convenait vers Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, chaque portion des prophètes s'est tous rassemblés et est venu dans un nom. Amen. C'est ça, mais c'est pas ça. Amen. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Et Jésus a commencé à opérer dans toute la Judée. Il allait partout pour évangéliser. C'est faux? Amen. Vrai. Et ce même Jésus a été amené à la croix et il est mort et il est ressuscité. Amen. C'est faux? C'est vrai. Alors, pendant qu'il est dans Matthieu 28, 19, un frère pour lui ça, pendant que le frère. Frère, suivez-moi attentivement. Je suis pasteur. Frère, excusez-moi, c'est pas parce que on met orgueilleux. Mais je veux qu'entre guillemets, beaucoup de nos pasteurs du message n'ont pas le ministère. Ils pensent qu'on devient pasteur parce qu'on a les bonnes devises dans. Non. Non. Frère David est un professeur certifié. Il a fait l'ENEF. On lui a enseigné quoi? Comment transmettre sa connaissance. C'est pas ça. Il a appris. Frère, continue. Frère dit. Écoutez attentivement. Frère, Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Verset 18. Frère, écoutez attentivement. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Frère, c'est quel Jésus ça? Le Fils. Le Fils. Et dans quelle forme? Hein? Mais quelle forme humaine? Quel genre de forme humaine? Glorifié. Hein? Un corps glorifié. Un corps glorifié. Donc, ce n'est plus le Jésus de Marie. Amen. Alléluia. Ce n'est plus le Jésus de Marie. Amen. C'est un Jésus glorifié. Il est sorti de la tombe. Alors vous allez voir, son langage commence à changer. Il appelle maintenant les gens enfants.
Alléluia. Il dit enfant, avez-vous à manger? Pourquoi? Parce que frère, il n'est plus le Galiléen. Yes, sir. Alléluia. Est-ce que frère me suivez? Dieu l'a justifié par sa glorification. Yes, sir. Son langage a changé. Son langage change. Yes, sir. Et seuls les disciples peuvent maintenant le comprendre. C'est pourquoi après l'ouverture, le langage de William Branham change. Seul l'épouse peut comprendre cela. Donc si tu n'es pas appelé pasteur, attaché à message de William Branham, tu ne pourras pas comprendre le message de William Branham. C'est pourquoi arrivé à cet moment, beaucoup de pasteurs n'arrivent plus à comprendre. Vas-y, pasteur. Et quand il était ressuscité, il ne prêchait plus à la foule, mais il prêchait à 11 personnes. Yes, sir. Amen. Alléluia. Il prêchait à 11 personnes pendant 40 jours et 40 nuits, accomplissant beaucoup et beaucoup de miracles. Amen. Frère, continue. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais s'il est tout puissant, et puis tout pouvoir, mais qui nous confie ce pouvoir? Yes, sir. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Pendant qu'il était galiléen, il n'avait aucun pouvoir. Dieu n'avait rien conféré à Jésus. Il s'est limité à des simples guérisons. C'est ça. Mais après sa résurrection, il s'était devant la foule. Il dit tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Alléluia. Je veux parler ce soir à un peuple qui peut entrer dans la révélation. Alléluia. Un peuple qui peut avoir la clé. La clé qui est capable. Frère, de marcher sur les scorpions, les lionceaux. Alléluia. Frère, j'ai écouté un peu à Toms. Il a dit une chose qui m'a beaucoup démarqué. Il dit les pasteurs sont devenus des féticheurs. C'est ça. Parce qu'ils ont du mal à transmettre ce qu'ils ont. Viens, il va prier pour toi, viens, il prie pour toi. Il dit, faites attention. Il dit, mes frères, lui-même n'est pas croyant des messages, mais c'est sa chose. Parce que les disciples, pendant un temps, dépendaient de lui, mais après, dépendaient plus de Jésus-Christ. C'est ça. Mais quand il écrit, dépend du pasteur pour les prières. Donc, vous croyez que ça, vous n'êtes pas un bon peuple. C'est ça. Moi, j'ai horreur de ce les parents comme ça. Amen. Pasteur, prie pour moi pour me marier. Pasteur, prie pour moi pour ça. Oh là là. Non, frère. Oh là là. Mais ça, je fais quoi dans l'église? Question. Pendant que tu as appris quoi? Amen. Et que toi, tu es une chrétienne catholique. Alléluia. Tout pouvoir m'a été donné. Mais qui a conféré ce pouvoir, mon frère? Hein? Dieu lui-même. Jésus glorifié. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui le glorifie. C'est pourquoi Jésus était tellement clair. Il a dit aux pharisiens, tout péché contre le Fils de l'homme serait pardonné. Alléluia. Parce que le Fils de l'homme, c'est pas un prophète. Yes, sir. Amen. Yes. Mais Jésus est plus qu'un prophète. C'est quoi? Le Fils suprême du Dieu Tout-Puissant. Et nous le croyons, pasteur. Amen. Donc, parler contre un prophète, Yes, sir. tu peux être pardonné. C'est ça. Quiconque est suivi d'un Branham peut être pardonné. Oui. Mais quand frère Branham se tient dans la position de Jean 14, 23, Amen. en ce moment-là, Amen. tu ne peux pas être pardonné. Alléluia. Amen. Amen. Très. Tout péché contre le Fils de l'homme, c'est quoi? Pardonne. Le Fils de l'homme, c'est un guillemets, c'est un prophète. Oui. Donc on peut se peut plus y arriver. Mais quand le prophète défiait Jésus-Christ en tant que forme de Saint-Esprit, en ce moment-là, donc frère, si vous me suivez, tout pouvoir m'a été donné. Mais quand j'étais dans la chair humaine, il ne pouvait pas dire ça. Mais après sa résurrection, il peut dire ça. Amen. Frère, quand je vois les gens s'amuser avec le métier de William Branham, frère, je me dis que ceux-là ne sont pas dans la bague de la bête.
C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais, ils n'ont jamais lu la Bible. Il y a un homme qui lit sa Bible, il y a des propos qui partent. Mais lui qui ne lit pas sa Bible, il fait n'importe quoi, n'importe quelle déclaration. Ce qu'on me dit, Jésus, le Fils de Dieu ressuscité, est ici. Mais pourquoi il dit ça? Frère, tu as fini, frère Jean? Frère. Dieu, en ce dernier jour, nous parle par son Fils, Jésus-Christ. Non, frère, Dieu ne peut rien faire sans Jésus. Amen. Maintenant, nous sommes arrivés. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Maintenant, Dieu dépend entièrement de son Fils. Donc, si quelqu'un ne veut pas ressembler à Jésus, ça n'engage que le suivre. Amen. Si quelqu'un ne veut pas marcher comme Jésus, ça n'engage que le suivre. Frère, continue. Par son Fils Jésus-Christ, qui était tous les prophètes réunis. Tous les prophètes réunis. Jésus était Malachie. Jésus était Malachie. Jésus était Jérémie. Jésus était Jérémie. Pourquoi? Parce que Malachie était une portion de Dieu, c'est pas ça? Oui. Une portion de Dieu. Oui. Mais Jésus est quoi? Tous les prophètes réunis. Frère, continue. Jésus était Jérémie, Jésus était Jérémie. Ésaïe, Ésaïe. Élie. Élie. Tout ce qu'ils étaient se trouvait en lui. s'est trouvé en lui. Et tout ce que vous êtes et tout ce que je suis se trouve en lui. Se trouve en lui. Des paroles, des témoins de la parole. Ce n'est donc pas un livre de système. Non, frère, la Bible, ce n'est pas un système de code moral. Ou- Ne vole pas, ne ment pas, non, frère, ça, c'est pas le pasteur qui va t'enseigner ça. Ça, c'est ta maman qui va t'enseigner ça. Amen. C'est pas mon frère qui dit, non, frère, non, il ne faut pas voler. Il faut respecter. Il faut bien t'habiller. Non, frère. Ça, ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Jamais. Amen. Le pasteur prêche les mystères insondables de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus a constitué un homme riche, il dit, Seigneur, ça, moi, depuis ma tendre enfance, ça, il fait ça déjà. Donc, un pasteur qui enseigne, ne volez pas, ne mentez pas, habillez-vous bien, les sœurs. Non, frère, ça, c'est pas notre rôle. Alléluia. La Bible dit à la fin de l'Apocalypse que celui qui se suit. Amen. Alors, donc, c'est pas à moi de dire qu'il faut bien t'habiller, ça n'engage que toi seul. Frère, continue. Ou un code d'éthique. Non, Non plus que ce n'est un livre d'histoire non, ou un livre de théologie. non. Pas du tout. Mais c'est une révélation de Jésus-Christ. Une révélation de Jésus-Christ. Dieu lui-même révélé. Dieu lui-même révélé. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut habiter parmi son peuple. C'est quand on parle de la présence, Dieu qui est parmi nous. Il veut être tangible. Il veut qu'on apprenne à compter sur lui. Amen. Frère, vous suivez? Frère, continue. De la parole à la chair. Alléluia. Voilà Frère, ce que je sais c'est. pas- je sais pas si vous voyez le musique, frère, dans la réveil. De la parole à la chair. Frère, tu vas mettre de la parole à la chair. Frère, pour celui qui n'a pas les yeux spirituels, quand il va lire ça, ça va rien lui dire. Alléluia. Il cite. Il dit la Bible, ce n'est pas un livre d'histoire, ce n'est pas un livre de théologie, ce n'est pas un système. Et puis il fait dire de la parole à la chair. C'est que Dieu qui fait un voyage. De la parole, Dieu devient chair. Amen. Dieu qui veut vivre parmi les humains. Vous me suivez? Amen. De la parole. Dieu, ou plutôt, Dieu est la parole. Dieu est la parole. Frère, faut mettre. Frère, je parle de ça pour que vous puissiez dire, Seigneur. De la parole à la chair. Dieu est la parole. Jean 1:1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Non, frère, entre pourquoi frère dit ça? De la parole à la chair. Il dit Dieu était la parole, et Jésus est la chair. Frère, pourquoi Dieu dit, pourquoi frère dit ça? C'est pas abouti à quoi? Pour nous donner quoi comme révélation? Hein, cher ami? Il était clair, la parole de Dieu n'est pas un livre de code moral. Il dit, c'est quoi? La révélation de Dieu. Parce que Dieu veut se faire connaître. Dieu veut montrer à lui, montrer que lui, il est vivant, il est réel. De la parole à la chair. Alors il dit maintenant que Dieu est la parole et Jésus est la chair. Il fait quoi? Mais la différence. C'est pourquoi quand je vois un chrétien qui n'a pas de Bible sur lui à la maison, je me pose la question, comment Dieu lui parle? Bon, comme de nos jours, beaucoup de Dieu les parle par des rêves, par des songes. Bon. Eux, ils sont devenus comme Capou Philippe. Mais Capou Philippe, toute sa vie, c'est des songes et des rêves. Mais quand si Dieu doit parler à un fils de Dieu, c'est la parole. C'est ça. Mais toi, tu n'as pas la parole. Dieu te parle comment? Même un prophète, quand il a songe et vision, il cherche la référence dans la Bible. Amen. Élie avait déjà prophétisé qu'Akab, elle doit mourir là où les chiens ont léché le sang de Naboth. Élie est parti il y a très longtemps. Et puis Jésus a compris cette parole. Maintenant, toi, tu n'as pas de Bible. Tu as ça, mais tu ne lis jamais. Tu as ça, mais Dieu ne te parle jamais. Tu as ça, ça ne t'inspire jamais. Mais tu n'as pas le temps pour la paix, ça ne te dit rien. Et tu t'attends à un enlèvement. Tu t'attends à une transformation. Mais frère, qui va te transformer? C'est ça qui te transforme. Amen. Ça contient le secret de la vie éternelle. Nous sommes pensés que frère va quitter la scène. Donc il positionne l'église. Il dit ça, ce n'est pas un livre de code moral. Ce n'est pas un livre d'histoire. Ce n'est pas un livre de grammaire. Il dit c'est le livre de la révélation de Dieu. Si on veut connaître Dieu, c'est par cette Bible qu'on va connaître Dieu. Amen. En dehors de ça, là, on ne va pas connaître Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible a parcouru quoi? Le temps. Amen. Alléluia. Donc frère dit de la parole à la chair. Et Dieu est là. Donc Jean 1:1, ce n'est pas Jésus, c'est Dieu. Amen. Et Jésus est là. Frère, continue. Ou plutôt, Dieu est la parole. Dieu est la parole. Et Jésus est la chair. Jésus est la chair. C'est une révélation. C'est une révélation. Amen. Alléluia. Frère, quand l'église attend ça, ça conduit l'église dans les dimensions élevées. C'est ça. Amen. Mais quand le vieux corbeau attend ça, il dit ça n'a aucun sens. Demandez au bébé aigle. Quand il crèche le sol, il ne cherche pas là-bas. Il va dire que je ne vois rien. Mais si vous demandez à la poule au poussé, le bébé aigle ne connaît rien. Parce que moi, ma nourriture chaque jour se trouve dans ce sable. Amen. Donc quand il crèche, c'est ce qu'il cherche. Oui. Alléluia. Donc quand l'épouse, la parole est libérée, Dieu donne quoi? La pleine révélation à l'épouse. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est la parole. Jésus est la chair. J'insiste. Dieu est la parole. Amen. Jésus est la chair. Alléluia. Dieu est la parole. Amen. Jésus est la chair. Dieu est la parole. Jésus est la chair. Amen. Alléluia. Dieu est le logos. Yes, sir. Jésus est la chair. Amen.
Et il les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Dieu est la parole. Jésus est là. Amen. Et la parole fait un voyage de la parole à la chair. Amen. Donc Jéhovah Dieu qui veut vivre parmi les humains. Mais s'il veut vivre, il ne prendra pas la chair de n'importe qui. Non, monsieur. Il va prendre la chair de son propre fils. Amen. Frère, fini. C'est une révélation. C'est une révélation. Dieu, Dieu, la parole, la parole. a été Donc, manifestée. est-ce que tu comprends? Dieu, la parole, a été manifestée. Dans la chair C'est pourquoi humaine. Dieu on l'appelle Théos, Phaïdos. Partout vous voyez ça, Fanero qui dit que Dieu est toujours prêt à se manifester. C'est pourquoi la théophanie n'est pas attribuée à n'importe qui. Amen. Ça, c'est attribué à Dieu seul. Amen. C'est un langage grec. Théos, Dieu. Fanero qui se manifeste. Donc souvent, Jésus peut être quoi? La théophanie de Dieu. Où Dieu se manifeste au travers de son fils Jésus. Amen. Dieu qui est en voyage. De la parole à la chair. Et si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, il ne pourra pas comprendre ce langage-là. Frère, continue. A été manifesté dans la chair humaine. A été manifesté dans la chair humaine. Mais dans quelle chair Dieu s'est manifesté? Amen. C'est dans la chair de son fils. Frère, continue toujours. Et nous a été révélé. Nous a été quoi? Révélé. Qui l'a révélé, frère Jean? C'est le Seigneur qui a révélé Dieu à l'humanité. Le Fils. Continue, frère. Et voilà pourquoi il devient un fils grand F de Dieu. De Dieu. Continue toujours. Il est une partie de Dieu. Donc Jésus devient une partie de Dieu. Donc son corps devient une partie de la divinité. Pourquoi? Parce que la divinité étant. Comprenez-vous cela? Elle avait très simple. Ma fille, ça devient une partie de Trabipa. Amalia. Alléluia. Frère, je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez? Amen. Si vous me suivez, ça vous fera beaucoup de bien. Ça va vous donner la clé sur la puissance de l'enfer. Tu as fini? Peut-être nous allons prendre maintenant. Toujours hébreu. Avant de prendre l'hébreu, nous allons prendre quelques brochures ici. Et nous parlons du grand secret qui est caché dans le 8e psaume. C'est de la parole à la chair. Un guide. On n'est pas ici. Verset 35. Frère, celui-là, continue-moi. Un guide. Prêché le 14 octobre 1962 au Branham Tabernacle. Au paragraphe 35. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Frère, c'est ça, non? Amen. Jésus a dit, il était clair. Je vais partir. Quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est en moi, c'est pas ça. Et il vous enseignera. Donc, il ne va pas prendre autre chose. Il va prendre ce que Jésus a déjà dit pour enseigner ça au peuple de Dieu. Continue-tu, frère? J'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Et vous guidera vers la parole. Frère, vous comprenez toujours. Hein?
il ne va pas nous conduire vers un bishop. Il ne va pas nous conduire vers une église. Il ne va pas nous conduire vers un huitième messager. Il ne va pas nous conduire vers un faiseur de miracles. Ou un songeur. Il va nous conduire quoi? Vers dans la parole. Frère, continue toujours. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, voilà pourquoi il y a eu des sceaux. Frère, le ciel n'est pas pour tout le monde. Amen. Mais nous prêchons aussi à tout le monde. Mais tout le monde a besoin de comprendre la parole de Dieu pour être jugé et sauvé. Amen. Frère, relis encore. et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Le Saint-Esprit parle toujours de la parole. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Oh, il y a les chrétiens dans nos écrits du message, ça veut dire que Dieu est là. Mais ce matin, nous savons que Dieu est là. Et le Saint-Esprit parle toujours de là. C'est pourquoi on dit que la parole vient toujours jusqu'au prophète. Je vais continuer. J'ai beaucoup de choses à vous J'ai dire. beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais Mais quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous guidera vers elle. il va vous conduire quoi? Vers la parole. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Voilà pourquoi il y a eu des sceaux. À la fin du 7e sceau, Et à la fin du 7e sceau, le vous mys- voyez, non? Le 7e sceau, ça c'est le sceau de l'épouse. Amen. Et quand nous allons arriver à Matthieu 24, 1 à 3, jusqu'à la fin de Matthieu 24, vous allez voir le 7e sceau, les 7 sceaux qui sont enseignés par Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est pourquoi, frère, si nous sommes adorateurs, quand nous voyons Israël dans cette position-là, ça doit intriguer l'église. Amen. Mais soyez le point, mais est-ce que l'église est interpellée par ce qui se passe? On voit Israël depuis 48 qui est dans sa patrie. Amen. On voit Israël depuis 48 qui est dans sa patrie. En 49, la guerre se déclenche. En 67, il y a une guerre comme la guerre de 6 jours où Israël récupère l'ancienne ville. Alléluia. Israël récupère le Sinaï et le plateau de Golan. Il récupère tout ça là. Il commence à élargir leurs frontières. Alors nous, en tant que membres de l'épouse, quand on voit ça, on sait que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas loin de venir. Et ça produit une stimulation dans le cœur du croyant. Mais comme le croyant n'est pas enseigné sur la parole de Dieu, ça ne produit rien en lui. Parce que lui, il est poussé vers Matthieu 24. Miracle, 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 miracle. Mais l'accomplissement de la Bible de l'intérêt. Et quand on veut Jérusalem être investi par une armée, sachez quelque chose sur le point. Or, aujourd'hui où nous parlons en 2019, alors le langage des Juifs a changé. Le langage, c'est quoi? La constitution du 3e temple. Amen. Et tous les Juifs sont d'un commun accord. Mes frères, entre nous, ça ne fait rien à l'église. Frère, ça ne fait rien à l'église. Tu vas poser la question, mais est-ce que réellement, les gens sont réellement l'épouse? Ce n'est pas un événement politique. C'est l'accomplissement des professions qui est en train de se réaliser. Et ils mettent la maquette du temple. Et Jérusalem, depuis que les États-Unis, on dit aucun président américain n'a eu le courage de proclamer Jérusalem comme capitale d'Israël. Oui. Mais si Trump en 2018, qui fait quoi? La 70e année de leur indépendance. Ah oui. Lui, il vient et puis il proclame cela. Alléluia. Or, la Bible déclare qu'Israël va avoir 70 ans de captivité. Après ça, mon Dieu, je vais les ramener dans leur pays. Amen. Jérémie a dit. Amen. Alors qu'on va avoir 70 ans, c'est pas accompli. Et donc, vient et puis proclame. Oui. Jérusalem
cela commence à alerter le monde entier. Mais quand la dame, elle lui voit ça, elle commence à battre ses ailes. Amen. Elle dit, Seigneur, merci. Je vois la Bible se réaliser. Mais les vieilles folles, elles, ça ne leur dit rien. Ça ne produit pas en eux la stimulation. Parce qu'on déclare que le V, c'est le type de la révélation qui produit quoi? La stimulation dans le croyant. Mais tu n'es pas stimulé quand tu vois la Bible se réaliser. Frère, souvent me pose beaucoup de questions. Frère, prenez on va ça l'année prochaine. On prend Matthieu 23 et Matthieu 24. Et puis on dit sortir de captivité. Quand je me dis que non, frère, vous allez en captivité pendant 10 ans, il y a un soi-disant prophète qui s'est levé. Et dit, oh, je l'ai vu mort. Vous avez fait 2 ans de captivité. Est-ce que vous avez l'insulter? Non. Pas insulté. Alléluia. Amen. Frère, il n'a pas insulté. Il dit, mon frère, moi. Mais dans tous les cas, on va voir si Dieu t'a parlé. C'est simple. Et avant la fin de l'année, il est mort. Oh là là. Amen. Et Israël est allé en captivité. Babylone a investi. Et on a chassé son en captivité. Et il a soudainement amené, Dieu a commencé à éveiller l'esprit. En faisant quoi? La construction du temple. Il faut qu'on rentre pour rétablir les murs de Jérusalem. Yes. Amen. Amen. Frère, je me sens spirituel. Alléluia. Et nous sommes en train de voir quoi? L'accomplissement de la Bible. Mes frères, ça fait quoi aux gens? Ça me le dit. Ils vivent comme s'ils étaient. Et ils vont commencer à vivre comme ça parce qu'un jour l'enlèvement est parti. L'enlèvement est libre. Frère, les 48. 2000, combien? 70 ans. Trump vient. Et puis il voit au monde entier que Jérusalem, il déclare la capitale d'Israël. Les Arabes s'élèvent. L'ONU s'élève. Tant s'élève. Frère, c'est fini. On dépasse l'ambassade. Paf là-bas. Oui. Si d'autres vont venir. Vous pouvez venir pour hasard? Non. Ce n'est pas là pour hasard. Quand vous voyez ça fait toujours avec lui, non? Hein? Amen. Quand vous dites quand je fais sa fille là. Amen. Elle n'est pas là pour rien. On dit, elle prépare, elle mûrit dans son esprit pour être aussi à la majorité suprême des États-Unis. Donc, il a été formé sa fille. Vous pouvez que le monde est comme ça dans le vide. Votre rôle c'est de manger, dormir, manger à l'église. Non, frère. Excusez-moi, mais Jésus n'a plus besoin de ce type de croyance. Amen. Amen. Tout pasteur peut avoir besoin de vous à cause de votre argent. Amen. Mais Jésus n'a pas besoin de ce type de croyance. Parce que les pasteurs cherchent une église bien remplie. Là, il dit à l'administrateur, mais comment il est rentré aujourd'hui? Parce qu'il n'a pas le souci pour les âmes des Dieu. Est-ce que vous avez fait frère? C'est ça. Après, on dit, dans ce laps de temps, ceux qui ont vu ces choses arriver, c'est dans ce temps que Jésus viendra. Alléluia. Je passe, ce n'est pas ma prédication, mais je sais de vous interpeller. 70 ans, Jérémie a prophétisé. 70 ans arrivés, Esdras, c'est pas ça? Néhémie, Zacharie, Agé, ceux qui ont prophétisé sur la construction du temple. Oui. Nous devons entrer pour rebâtir les murs de Dieu que Nebuchadnezzar a détruits. Les murs sont en train de se passer. Et Israël montre maintenant quoi? La maquette du temple. On est trop regarde. Oui, non. Vous voyez la mosquée est là. Et puis de ce côté-ci, il y a le mur de lamentation. Oui. Donc de ce côté-ci, c'est là le temple va être bâti, va être construit. C'est entre la mosquée et puis là. Mais toi, tu dors. On ne te dit rien. Parce que tu veux avoir la bouche pleine. Dis-moi, tu viens, tu danses. Alors, et l'homme du lion. Il danse maintenant. Quand on va le faire, on dort. Non, frère, ça, c'est pas ça le précède. Amen. Je suis d'accord avec toi, pasteur. Hein? Je suis d'accord avec toi. De la parole à la chair. C'est pourquoi, frère, ne laissez aucun
Amen. Les dons ne sont plus d'actualité. Amen. Parce que le donateur lui-même, là, il est ici. Yes, sir. Alléluia. Le bâtisseur est ici. Le 7e sceau. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Les sceaux. À la fin du 7e sceau, À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu nous s'accomplirait. sommes en 62. Amen. Nous sommes en 62. Frère, c'est un prophète, il libère la prophétie. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplit. Partant de la parole à la chair. C'est pourquoi, frère, il nous envoie un homme prophète. Amen. Alléluia. Et quand l'homme vient, si vous avez son ministère là, frère, on n'a pas de ministère. Son ministère, lui, il est photocopie de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On appelle le jumeau de Jésus. Amen. Alléluia. Le bras droit de Jésus. C'est ça. Je lui dis à frère, bon, moi, vraiment, je ne veux pas venir parmi les nations. Je vais seulement me limiter à Jérusalem et puis en Samarie. Mais toi, je te donne l'opportunité de parachever mon ministère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mon ministère que tu as vu là, Oui. le Saint-Esprit va venir reproduire textuellement la même chose en toi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Frère, prends Jean 14, 23. Alléluia. Donc, frère Branham, c'est le petit frère de Jésus. Amen. C'est le bras droit de Jésus. Yes. C'est le jumeau de Jésus. Alléluia. La seule différence, c'est que lui, il est chauve. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen, frère, ce matin? Amen. Je veux seulement entendre les Amen, frère. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Amen. Je veux seulement entendre les Amen. Amen. C'est comme on adore avec les Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, laisse-moi chercher le verset. Oh frère, j'aime mon prophète. Amen. J'aime mon prophète. Frère, je ne veux pas que quelqu'un s'égale à mon prophète. Non. Alléluia. Je veux que quelqu'un rivale à mon prophète. C'est pas il vient dire non frère, laissez-moi vous dire. Il y a une différence entre Malachie 3 et Malachie 4. Amen. Il dit lisez bien la Bible. Malachie 4 c'est moi. C'est ça. Ça peut pas être Jean-Baptiste. Non, monsieur. Jean-Baptiste, on le retrouve dans Malachie 3. Oui. Alors quand je prends dans Matthieu 11, il s'ouvre et sa voix. C'est ce qu'il y a des questions. Et puis on fait référence quoi? Dans Malachie 3. Amen. Amen. Il dit c'est moi le prophète de Malachie 4. Le prophète restaurateur qui vient rétablir le fondement apostolique. Yes. Dieu te bénisse. Hein. J'ai un ministère semblable au ministère de Fils de Dieu. Le frère peut dire, et dit maintenant frère, le Saint-Esprit est ici. Amen. Jésus ressuscité. Amen. Amen. Pour dire le ministère que Jésus a accompli, Dieu vient de la chair humaine pour répéter ça. Amen. Alléluia. Frère, continue à croire ça. Jean 14, 23. Jésus lui répondit. C'est 23 livres. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Excusez-moi. Nous. Amen. Nous, deux personnes. Nous viendrons à lui. Amen. C'était bien. Amen. Nous viendrons. Amen. Alléluia. Non, mais c'est interprété. Nous viendrons à lui. C'est ça. Oh, il y a 14, 12, pas de William Branham. C'est ça. Amen. Nous viendrons à lui. Deux personnes viendront à qui? Et on fait quoi? On fait quoi? Frère, il dit encore. Et nous ferons notre demeure chez lui. Notre demeure chez lui. Ah, frère, moi, c'est pas ça. Je veux que vous réfléchissiez. Nous viendrons à lui. On fait quoi? Notre demeure
Vous voyez le bien Branham? C'est quand Frère Branham vient, Dieu l'appelle à Frère Branham. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Tu es en train de faire exactement ce que mon fils a fait dans le passé. Hein. Amen. Donc, je te confie vraiment une dimension très élevée. Donc, le ministère alpha là, devient le ministère quoi? Oméga. Mais qui avait agi dans Jésus? Dieu lui-même. Et qui a agi présentement dans Frère Branham? Dieu lui-même. Dieu lui-même. J'ai fini de parler. Amen. Vous ne comprenez toujours pas? Amen. Si. Frère, c'est pourquoi un croyant de la fin, on ne peut pas le séduire. Hein? Non, monsieur. On ne peut pas le séduire. Frère, je lis encore. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit. si quelqu'un m'aime, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à Et lui nous viendrons à lui. et nous ferons notre Demeure chez lui. Dieu notre Père et son Fils Jésus-Christ vont venir faire les demeures dans William Branham. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il n'y aura pas autre ministère qui pourra se comparer à Malachie 4. Je le crois. Amen. En domaine de miracle comme en domaine de révélation. Non, non, non. Amen. Frère dit, quatrième chose. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Va s'accomplir. Savoir qui Dieu est, Frère, savoir qui Dieu est. ce qu'il est, Ce qu'il est. comment il vit, On dit Dieu est qui? Dieu est quoi? Elle a. comment il vit, Comment il vit. sa nature, Sa nature. son être. Son être. À ce moment-là, En ce moment-là. vous devrez être tout en haut. Frère, Alléluia. si on fait que Dieu est la parole, comment son être et sa nature, en ce moment-là, si on ne connaît pas notre position, c'est qu'il y a un sérieux problème. Frère, nous sommes les pentecôtistes. Mais si tu vas sur les miracles, il faut aller voir Dada Chekina. C'est ça. Atma, c'est l'homme du moment. Alléluia. Il a un langage, il a quoi ça? Prophéticos. Il a ces petits bureaux qui sont là. Il dit fire, prophéticos. Et quand ses frères Bougui, ils voient, il est dit là. Prophéticos. Il dit, vraiment, les hommes aiment lutter. Frère, le retour à la parole. Amen. À savoir qui est Dieu. Comment il vit, son être, sa nature. Frère, la vie c'est limite. Ça c'est pas la vie, c'est pas ça, c'est pas qui est la vie. Frère, c'est pas ça qui est la vie. C'est pas ça qui est la vie. Il a parlé d'une petite fille finlandaise. Oui. Qui avait polio, tout à fait de polio. Non, elle était dans le polio. Elle était dans le polio. Et puis elle allait au lieu de frère Branham, elle était guérie. Et elle a mis sa musette avec son quartier, avec une jeune fille, un jeune garçon qui est sourd et muet. Amen. Et frère Branham n'était pas sur les lieux. Mais l'omnipotent avait encombré cette petite fille-là. Amen. Et quand sa caméra l'a vue, sa caméra a crié maman. Léa marche. Or, elle est sourde et elle n'entend pas, elle ne parle pas. On lui a pas posé les mains. On n'a pas prié pour elle. Mais l'ange l'a accompagné jusqu'à domicile. Amen.
Alléluia. Et quand sa maman a entendu sa fille parler, sa main est tombée évanouie. Amen. Frère, montrons la puissance du grand Jéhovah. Amen. Alléluia. Donc, on voit maintenant le mystère du 7e sceau. C'est de montrer qui est Dieu à l'humanité. Dieu l'a fait avec les Samaritains, avec les pharisiens. Mais de nos jours, il y a quelqu'un qui est venu quoi? Défier le monde scientifique. Alléluia. Amen. Frère, continue. À ce moment-là, vous devriez être tout en haut, ici. Voyez-vous, nous amener à la pleine stature. À la pleine stature. De fils et de filles de Dieu. Et de filles de Dieu. Une église. Frère, quand un homme est pleinement à cette stature-là, rien ne peut l'effrayer. Amen. Amen. Le doute n'existe pas dans sa pensée. Il est toujours positif. Amen. Continue, frère. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ. Dans le sang de Christ. Qui a été rachetée. Rachetée. Sans argent. Sans argent. Acquise par le sang de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Frère. C'est pas de l'amusement, hein. Lui, là, il d'Éphèse. Cher ami chrétien, un croyant du message n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi il n'y a pas que vous limitez votre vie à la nourriture, aux choses du monde. Tendez vers quelque chose de réel. Amen. Parce qu'un jour, tu ne vas pas travailler et tu vas manger. C'est ça. Amen. Continue, frère. L'âge d'Éphèse, page 9, au paragraphe 39. Jean a entendu les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. Et il ne lui fut pas permis d'en parler. Il a entendu les voix. Mais le dos du livre était scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Cependant, le jour où ces sceaux seront ouverts, le mystère de Dieu s'accomplira. Le mystère de Dieu s'accomplira. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son église. Dieu se fera connaître à son église. Frère, je ne sais pas si on se comprend. Dieu se fera connaître à son église. Alléluia. Chacun va connaître Dieu. Ce n'est pas une relève collective. Individuellement, il va se révéler à toi. Amen. Frère, c'est pas de l'amusement. Hein? Amen. Je vais vous donner un secret. Commencez à contrôler vos langages. Amen. Amen. Commencez à contrôler vos langages. Parce que Dieu va commencer à ouvrir vos paroles. Amen. Et c'est la loi de l'identification. C'est ça. Si tu penses tout le temps que tu es malheureux, et que tu ne vas jamais évoluer, et que tu es en bas des autres, tu vas le devenir finalement. Amen. Mais si tu dis le Saint-Esprit est pour moi, Alléluia. je serai toujours une femme heureuse. Je serai une femme joyeuse. Et rien ne va me manquer. Je vais manger à ma faim. Je vais économiser. Je vais réaliser. Je vais accomplir toutes choses avant de quitter la terre. Est-ce que tu dis va se réaliser? Amen. Pourquoi dit Dieu est là? Au commencement il était là. Et il n'a pas été avec Dieu. Et il n'a pas dit quoi? Mais quand on regarde dans Genèse, on dit puis Dieu dit que la lumière soit. Amen. C'est quoi, bien aimé frère? Oui, pasteur. Le troisième point dont nous parlons, Oui. ce n'est pas un truc spontané. C'est un exercice. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Je crois ça. Amen, c'est la vérité. Avant, je ne savais pas rouler. Oui, monsieur.
J'avais même du mal même à démarrer une voiture. C'est ça. Donc, Zago, mon maître disait, ah, pasteur, ronfle un peu. Ronfle un peu. Alors, je ronfle un peu. Il dit, non, laisse un peu tomber sur l'aspirateur. Je laisse un peu. Il laisse partir. Par moment, ça échouait. Il dit, pasteur, prends courage. Il ne m'insultait pas. Amen. Alléluia. Amen. Il était le maître, mais il ne m'insultait pas. Oui. Il fait qu'il m'encourage. C'est ça. Donc, quand nous tombons, Dieu nous encourage. C'est ça. Et il dit, mon fils, vas-y. C'est le commencement. Amen, amen. L'échec n'est pas la fin du monde. Donc, frère, Alléluia. commencez à contrôler votre langage. Oh, moi, les gars, non, je n'ai pas voiture. Amen. Peu importe. Mais on a tous combien? Peu importe le salaire. Amen. Mais je n'ai pas ma voiture. Parce que c'est fils de Dieu. Quand je parle, Dieu confirme cela. C'est ça. Alors moi, je crois. Alors moi, je crois. Et je marche avec cela. Amen. Alors frère, quand je lui confesse cela, et sa confession deviendra quoi? Une réalité. C'est la Bible, pasteur. Parce que la foi est une puissance. Amen. Mais une fois qu'il échoue, il dit, oh, bon, mais c'est un homme maudit. Hein. On va dire qu'il n'est pas reçu. Non, frère. L'échec n'appartient pas. Le juge tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Donc la parole parlée est un exercice. C'est pas spontané. On va écrire nos frères. Ils sont dans le rôle. Un frère, ils sont dans le rôle. Ils attendent spontanément. Et on va écrire Dieu, non, ça ne deviendra jamais. C'est jamais exercice. Commence à t'exercer. Amen, 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 Frère. amen, amen, amen. À l'époque, je mettais l'accent sur la guérison divine. Mais ça, c'est un acquis. C'est passé. Donc, je suis dans une autre formule. Je veux parler, et puis Dieu envoie sa l'existence. Amen. Donc, je suis en train de vous exercer. Oh, je vois le temps déjà fini. Oui. Je vois l'église être remplie. Oui. C'est ça. Je vois des voitures. Oui. Amen. Je vois des voitures. Amen. Je vois tous les voitures. Amen. Frère, c'est pas comme un enfant. L'enfant a des grandes pensées. Oui. Il y met des grandes choses. Oui. Papa paye une voiture pour moi. Oui. Papa paye ça pour moi. Et puis papa paye. Papa va l'arrière, mais papa serait gêné. Il va dire, ah, comme mon fils veut une voiture, il va donner ça. Amen. Je le crois pas. Donc frère, commencez. C'est le troisième point. C'est pas que je l'imaginais pour dire que non, un matin, ils vont fermer les églises et puis non frère, rien ne va arriver. C'est maintenant. Amen. Quand le 7e son a été ouvert, nous en un processus. Amen. Je pars. Amen. S'il n'y a rien, je parle encore. S'il y a rien, je parle encore. Je parlerai toujours. Yes, Jusqu'à ce que Dieu soit Amen. glorifié. Et puis, il rend ma parole réelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez un peu Jésus. Oui. Tellement que Jésus était habitué à parler, il a dit à Simon-Pierre, va dans l'eau. Dans la boue du poisson, il y a une drache là. Simon-Pierre ne peut pas croire. Oui. Mais Jésus avait foi de ce qu'il disait. Amen. Frère, Dieu est là. Et Jésus est là. Donc toi, Dieu doit quitter de la parole à ta chair. Amen. Alléluia. Tu t'exercer à la parole, Amen. parler. Donc ce matin, il ne faut plus avoir peur de libérer la parole. C'est ça. Libère ta réussite. Amen. Libère ton élévation. Alléluia. Libère la porte de l'enlèvement. Amen. Dis Seigneur, moi je suis déjà enlevé. Levé. Amen. Donc je me comporte comme un homme enlevé. Dieu te bénisse, passe. Tu veux avoir de l'argent? Il ne faut pas les gêner. Jette 3 vestes, sinon des 4. Bien habillé chaque jour. Tu vas voir l'argent venir. Amen. Alléluia. Très simple. Par ta parole, tu seras justifié. Par ta parole, tu seras aussi condamné. Amen. Il regarde le figuier et dit désormais qu'on ne mange plus ton fruit. C'est terminé. Est-ce qu'il a gêné? Non, monsieur. Il a libéré la parole. C'est ça. Frère dit, Jésus n'a pas le droit de faire ça parce que l'expiation n'a pas encore eu lieu. Donc il allait au-delà de l'expiation. Amen. Il a libéré la parole. Au soir, Simon-Pierre regarde et il dit, mais Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché jusqu'à la racine. Alors dit Simon-Pierre,
Amen. Donc il place l'accomplissement dans le futur. Mais la foi, c'est quelque chose qui est présent. C'est ça. Amen. C'est ça. Donc commençons à nous exercer. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Oh, on me dit, moi, il n'y a jamais réussi. Non, c'est faux. Tu vas réussir. Amen. Sois positif. Amen. Moi, je suis né pour réussir. Amen. Alléluia. Frère, je vous dis, c'est vrai. Souvent, quand quelqu'un est malade là, c'est pas médicament qu'on dirait qu'il t'est guéri. C'est pas t'amener dans ton esprit. Ah, si on me fait des injections de paludisme, il y a guéri. Parce que c'est vrai. Effectivement, quand on te fait, tu es guéri. C'est ça. Donc, c'est ta foi dans ce médicament qui t'est guéri. Amen. Donc place cette même foi dans la parole de Dieu. Amen. Fait que la foi est ordinaire, mais elle pour les choses extraordinaires. Dîner. Frère, continue. Frère, connaître Dieu. En d'autres termes, Dieu se fera connaître à son Dieu se Église. fera connaître à son église. Mais par quel moyen? C'est pas la parole. C'est pas autre chose. Continue, frère. Non pas sous forme de 3 personnes, Non. mais d'une seule personne. Une seule personne Le mystère de Dieu s'accomplira. va s'accomplir. Et lorsque cela sera complètement révélé, Révélé alors les 7 mystères s'ouvriront à l'Église. à l'église. Frère, la divinité est la cause de tous les mystères. Ne pas comprendre ça, tu vas arriver à comprendre de la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Continue, frère. Parce qu'alors, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit, se mouvant au milieu d'elle, Ce mouvement le dit. montrant par ses signes qu'il est vivant. Frère, quand vous arrivez Au milieu de nous. quand vous arrivez à un certain niveau de l'adoration, vous allez voir que. Mais il y a longtemps, Satan m'a malmené par mon ignorance. Mais il s'est foutu de moi. Moi qui devais être un maître, il a fait de moi pendant 30 ans un esclave. Alléluia. Alléluia. Vous aimez le Seigneur? Amen. Je sais que vous aimez le Seigneur. Amen. Amen. Et nous allons aller rapidement. Nous allons aller rapidement. Tu as fini? Et alors, nous adorerons le Christ vivant qui est au milieu de nous. Alléluia. Frère, je vais aller rapidement. Je vais dire quelque chose ici. Il y a un truc qu'il y a voulu vous avant de lire cette brochure là. Là, c'est frère me dit ici. Et donc, vous allez. Christ est révélé dans sa propre parole. Nous sommes au paragraphe 73. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. On commence au paragraphe 72. Maintenant, pour étudier l'écriture, Paul a dit à Timothée de l'étudier. Paul a dit à Timothée de l'étudier. Dispensant droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Il y a 3 règles Donc, indispensables frère, vous devez à étudier la respecter. Bible, frère. Vous devez étudier la Bible. C'est la parole de Dieu. Frère, vu les pasteurs, eux, ils peuvent faire lire soit info, soit maths. Alléluia, matin, bonheur qu'ils lisent la Bible. Donc, frère, vous voyez, donc, c'est pas juste. Et qu'ils n'aiment pas qu'on lit la Bible et puis ils lisent soit maths, soit info. Frère, continue.
Il y a 3 règles Trois indispensables règles à indispensables respecter à respecter par rapport à l'écriture. par rapport à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas vous ne faire. devez pas faire. Étudions donc cela pendant une dizaine de minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter. 3 choses qu'on ne doit pas faire. Quand on étudie la parole de Dieu. Continue, frère. Dans votre pensée, si vous n'avez pas de crayon, vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous ne devez pas mal interpréter la parole de Dieu. Amen. Vous dites, eh bien, je crois cela. Je crois cela. Je veux dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Elle n'a pas besoin d'interprète. Donc la Bible n'a pas besoin d'interprète. Amen. Frère, la Bible, c'est pas. Frère, vous n'avez pas besoin d'interpréter la parole de Dieu. On va placer les types. Non, frère. Frère, je vais vous donner un exemple. Quand vous lisez la Bible, lisez tout le chapitre. Amen. Amen. S'il y a 36 versets, lisez tous les 36 versets. Amen. Tu vas bien comprendre la Bible. Amen. Mais tu sautes là, quand tu ne vas pas comprendre. Amen. Rien du tout. Lisez tout le chapitre. Continue, frère. Et vous ne devez pas disloquer Disloquer la parole. la parole. Et si nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion. La confusion. C'est Et pas le vrai. chaos. On voit la confusion dans nos églises parce que le pasteur, les prédicateurs embrouillent l'écriture sacrée. C'est ça. C'est ça. Jésus est venu. Et dans quelle forme? Question. On ne sait pas. Amen. Mais il est venu, il est dans quelle forme? Puis il est où? Hein, frère? La Bible est claire. Hein? Frère, quand vous allez prendre, quand on va arriver, quand vous allez prendre la seconde venue en 57, frère, mais cette seconde venue là est tellement précieuse et que toute l'histoire parle de cela. Même Jésus a plus parlé sa seconde venue que de sa première venue. Amen. Donc tous les regards du monde sont braqués sur ça. Et cette seconde venue, c'est l'enlèvement de lui. Amen. Et de la même manière que vous l'avez vu partir, il va revenir quoi de la même manière. Quand il est parti, il n'est pas tant que ange. Jamais. Maintenant, Jésus glorifié. Donc s'il doit venir de la même manière. Amen. Donc quand on va arriver, vous allez voir vous-même. Donc, les gens quoi, ils discloquent la parole de Dieu. Donc l'un ne peut pas avoir une foi véritable. Frère, vous prenez le pulmoniste, frère, est-ce que ceux-là, est-ce qu'ils peuvent être enlevés? Non. Ils ne peuvent pas être enlevés. Ils ont enseigné haut et fort qu'il y a un homme qui n'a pas mouru. Qu'étant vieux, il serait quoi? Transformé comme Abraham. Et c'est par lui qu'on dit quoi la transformation de l'épouse. Mais on dit les morts, ils ne sont pas repentis et puis ils continuent dans le mensonge. C'est ça. Continue bien aimé. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Disloquer la parole. Et s'il nous arrivait de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jetterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. Vous comprenez? Dans toute la Bible. Non, mais c'est marié plusieurs femmes. Tant. Quand avec une dit c'est ma femme. Quand elle dit c'est ma femme. Frère, du désordre. Dieu a dit à Abraham, l'homme qui tirera son père et sa mère s'attachera quoi? À sa femme. On a vu une seule Ève. Amen. Amen. Donc, le pasteur, il a plusieurs femmes.
Il dit qu'ici, ici, c'est ma femme. Ici, c'est ma femme. Ça devient des jeux de mots. Pourquoi? Parce que simplement, on a mal compris mariage et divorce. Donc, tu vois, c'est la confusion. Frère, continue. Remarquez, de mal interpréter Jésus. Mal interpréter Jésus Dans sa forme de Dieu. dans sa forme de Dieu, Dans un homme. dans un homme. Vous l'amènerez à faire de lui. Alléluia. Frère, c'est pas qui passe, il y a quelqu'un de parler. Mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu. Frère, continue. Mal interpréter Jésus dans sa forme de Dieu dans un homme. Vous amènerez à faire de lui. Vous ferez de lui un Dieu sur trois. De mal interpréter Jésus-Christ. Mal interpréter Jésus-Christ. Comme étant la parole. Comme étant la parole. Vous amènerez. Frère, donc, si Jésus-Christ est la parole de Dieu, tu vas voir une dualité de Dieu. Mais place-le là où il doit être placé. Tu vas bien comprendre les Écritures. Continue, frère. Vous amènerez à faire de lui un Dieu sur trois. Où vous feriez de lui la deuxième personne d'une divinité. Et en faisant cela, toute l'écriture deviendrait un vrai fouillis. Vous n'arriverez jamais à rien. Revenons à la parole de Dieu. C'est ce qui est juste. Il est donné au prophète seul d'expliquer la Bible. Amen. Pas un pasteur. Amen. Continue, frère. Elle ne doit donc pas être mal interprétée. Mal interprété. Si quelqu'un interprétait mal Jésus-Christ dans la Bible, comme n'étant pas Dieu lui-même, Pas Dieu lui-même. faisait de lui une deuxième personne ou un Dieu sur trois, cela bouleverserait chaque parole de la Bible entière. Cela violerait le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Très bien. Cela ferait de toute la race des chrétiens une bande d'adorateurs païens. Alors, frère, comme je disais, nous savons pourquoi on adore Jésus-Christ. Mais beaucoup de colonnes de messages ne savent pas pourquoi ils adorent Jésus. Vous ne pouvez pas de Jésus-Christ la parole. Nous savons que la divinité habitait dans un homme. C'est tout. Alléluia. Frère, tu as fini? Chapitre 1, question 64. Donc c'est une question que tu as fait vraiment. Une ligne, c'est la réponse est longue. On prend cela et puis étudie attentivement. Lis la question. Questions et réponses. C'est 64. Le 23 ou 64, on est soir. Voilà. Question numéro 291. Certains disent que Frère Branham est le fils, avec grand F, de l'homme. De l'homme. Je pensais que c'était la colonne de feu qui est le fils de l'homme. Est-ce que je me trompe? Paragraphe 105. Et maintenant, quelle était cette autre question? Je deviens tellement absorbé par ces points-là que j'oublie de quoi il s'agissait. L'une d'elles, c'était: est-ce que j'étais le fils de l'homme? Et la voici, je crois. Donc la question est posée: est-ce que Frère Branham est le fils de l'homme ou la colonne de feu est le fils de l'homme? Alléluia. C'est la question. Le fils de l'homme, ou est-ce que c'était la colonne de feu qui était le fils de l'homme? Non.
La colonne de feu est l'onction. La colonne de feu est l'onction. Frère, tu écris, la colonne de feu est l'onction. Ça peut aller, frère? Nous ne sommes pas précis. La colonne de feu est l'onction. La colonne de feu est l'onction. Continue, frère. Maintenant, ceci va peut-être aller un peu profond, sauf pour certains d'entre vous, les théologiens. Les théologiens. Le docteur Ville a probablement ce frère-ci et certains de ses ministres qui sont ici et mes bons amis qui sont là, eux, ils sauront probablement. Or, la colonne de feu est le Logos. Donc, la colonne de feu est le Logos. Qui est sorti de Dieu. Qui est sorti de Dieu. Le Logos qui est en fait l'attribut de la plénitude donc, de frère, Dieu. écoutez bien. La colonne de feu est l'onction. La colonne de feu est le Logos. Or, le Logos, en parenthèse, c'est la parole. Donc, frère, exemple pour les frères, pour qu'on puisse le suivre. Donc, la colonne de feu est appelée quoi? Le Logos. En guillemets, la parole. Allons-y, frère. Qui est en fait l'attribut, la plénitude de Dieu. Donc le Logos est appelé quoi? La plénitude, l'attribut de Dieu. Lorsque Dieu a... Exemple les frères. Donc le Logos est appelé quoi? La plénitude, l'attribut de Dieu. Hein, l'attribut de la plénitude, non? Voilà, l'attribut de la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Lorsque donc, Dieu a... l'attribut de la plénitude de Dieu. Donc en d'autres termes, le Logos est Dieu lui-même. C'est ça, non? Donc le Logos est Dieu lui-même. Ça peut aller? Amen. Continue, frère. Lorsque Dieu a pris une forme qui lui permettait d'être vu, c'était l'onction du grand esprit qui est sorti. Il s'est abaissé. Il est descendu. Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël, celui qui était saint. Donc, frère est en train d'expliquer la différence entre la colonne de feu et puis le Fils de l'homme. Ça peut aller? Amen. Donc, il nous dit quoi? La colonne de feu appelle l'onction, ou le Logos, ou l'attribut de la plénitude de Dieu. Continue toujours, frère. Dieu le Père, le Logos qui était au-dessus d'Israël. Donc, le Logos qui était quoi? Au-dessus d'Israël. Celui, en guillemets, la colonne de feu. Celui qui était saint. Celui qui était saint. Qui ne pouvait pas supporter le péché. Qui ne pouvait pas supporter le péché. Une offrande de sang a dû être faite là même, en Éden. Puis ce Logos est devenu chair. Et ce Logos est quoi? Est devenu chair. Et il a habité parmi nous. Et il habitait parmi nous. Donc Dieu devient chair. Il habite parmi nous dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Et là où ce Logos a habité, dans un corps humain qui était le sacrifice. Donc le Logos habitait où? Dans un corps humain qui était quoi? Le sacrifice. Tout en parlant de Jésus son Fils. Parce que le Logos ne peut pas mourir. Amen. Mais la chair humaine peut mourir.
peut verser son sang. Alléluia. Continue, frère. Alors que l'homme avait été fait à l'image de Dieu, ensuite, Dieu est descendu à l'image de l'homme afin de racheter l'homme, ce qui a réuni l'homme et Dieu. Les cieux et la terre se sont étreints et se sont embrassés. Dieu et l'homme se sont embrassés dans la paternité et la filiation. Lorsque le Logos s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. Lorsque le Logos s'est fait chair et habité parmi nous. Jésus a dit, je suis venu de Dieu. Je suis venu de Dieu. Et je m'en vais à Dieu. Et je retourne à Dieu. Pas vrai? Après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Quand le corps a été enlevé au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. Bon, je ne veux pas dire que Dieu a une main droite. Non. Dieu est un esprit. Mais à la droite, ça veut dire avec la puissance et l'autorité de Dieu. Ainsi, tout ce qui est dans les cieux dit son nom de lui. Et lui est soumis. Tout ce qui est sur la terre dit son nom de lui et lui est soumis. Un nom au-dessus de tout nom, Jésus-Christ. Maintenant, ce Logos qui était en lui, lequel était l'Esprit de Dieu. Donc ce Logos qui était en Jésus, lequel était quoi? L'Esprit de Dieu. L'onction. L'onction. Par la grâce sanctifiante. Donc frère m'appelle quoi? Le Logos, la colonne de feu. Le Logos, l'onction qui était quoi? En Jésus. Continue, frère. Par la grâce sanctifiante du sang, il a amené à Dieu beaucoup de fils qui sont oints de ce même Logos. Maintenant, au jour de la Pentecôte, elle est descendue, cette colonne de feu. Cette colonne de feu. Et elle s'est séparée comme ça. Donc, fais ça attentivement. Elle s'est séparée comme ça. Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Non pas leur langue, mais des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Un groupe élu, choisi, identifié par cette colonne de feu. Ce qui montrait que Dieu s'était séparé et qu'il était venu dans l'homme. Saisissez-vous, Dieu, le Logos, qui s'est séparé et qui est venu dans l'homme. Dieu n'est pas dans une seule personne. Donc, Dieu, le Logos. Frère, dit ça parce qu'il va atteindre un but. Mettre la différence entre le Fils de l'homme et la colonne de feu. Continue, frère. Dieu n'est pas dans une seule personne. Non. Il est dans son Église universelle. Dans son Église universelle. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Les œuvres que je fais. Et vous en ferez davantage. Or, je sais que la version du roi Jacques dit de plus grande. De plus grande. Mais la bonne traduction, là, c'est vous en ferez davantage. Dieu était contenu et confiné dans un seul homme, avec grand H, Jésus-Christ. Mais maintenant, il est contenu et confiné dans l'Église universelle, entière du Dieu vivant. Amen. Frère, voyez, il quitte Jésus, il se répand dans ses fils. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Parce que d'après le pulmoniste, le lui est bien passé pour le dit, c'est petit, j'étais vraiment étonné. Il dit, quand Dieu a rempli Jésus, c'est que Dieu n'existe plus. Et quand Dieu a quitté Jésus, Dieu allait quoi? S'incarner dans
l'épouse. Donc, Jésus n'existe plus. Donc, eux parlent de la divinité de l'épouse. Ce qui n'est pas un véritable enseignement. Donc, Dieu existe toujours. Mais il donne sa vie à ses enfants. Donc, on devait faire la différence entre sa personne et puis sa vie. Alléluia. Continue, frère. En ce moment, pendant que Dieu est ici, dans nos cœurs, en train de parler avec nous, il est en Afrique. Il est en Afrique. Il est en Asie. Il est en Asie. Il est en Europe. Donc, il est omnipotent, omniprésent. Il est partout. Alléluia. Donc, le même Dieu qui était en Jésus, le même Dieu a fait attendre sa voix dans le ciel. C'est pas ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il y a plus plaisir à habiter. Pourtant, Jésus était rempli de Dieu. On a entendu encore une voix dans la nuée. Alléluia. On voit le doux mystère. Non? Autant Jésus était rempli de la puissance de Dieu. Amen. Et à la transfiguration, une nuée vient. On entend quoi? Une voix dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui il peut habiter. Écoutez-le. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Continue, frère. Il est en Europe. Il est en Europe. Il est en Angleterre. Il est en Angleterre. Partout. Donc, frère, on va te montrer quoi? La puissance infinie du Très-Haut. C'est que Dieu est omniprésent. Dieu est partout. À la fois, il est ici et il est de l'autre côté là-bas. C'est qu'il avait le passé dernier à Bois-Flé. Père de Bois-Flé avec quelqu'un qui était au Zaïre ou bien en Zimbabwe. Alléluia. Il est partout. Alléluia. Ça, vous le savez déjà. Amen. Parce qu'il sait tout. C'est parce qu'il sait tout qu'il est partout. Dieu ne va partout à la fois. C'est parce qu'il sait tout qu'il est. C'est ça. Alléluia. Partout où des croyants sont rassemblés, partout les croyants sont rassemblés, il est là. Il est là. Au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Or, après sa mort, son ensevelissement, son ascension et la venue du Saint-Esprit, Paul, pendant qu'il était en route, il était alors Saul, vers Damas, il a été projeté à terre. Projeté à terre. Par une colonne de feu. Par une colonne de feu, par le Logos. Le Logos. Alléluia. Donc, une colonne de feu par le Logos. Donc, le Logos a projeté Paul. Continue. Et ce juif n'aurait jamais appelé cette colonne de feu Seigneur. Seigneur, non. S'il n'avait pas su que c'était le même Logos. Alléluia. Que son peuple avait suivi. Donc, quand il a dit Seigneur, lui, mais le Logos réplique maintenant. Je suis le Jésus que tu persécutes. Alléluia. Donc, il a compris que, c'est que le Dieu des chrétiens là, celui qui a appelé quoi? Le Logos, la colonne du feu. Amen. Amen. Le même Logos que son peuple avait suivi en traversant le désert. Non, frère, il ne prend pas du Logos. Il prend Logos, colonne de feu. Logos, colonne de feu. C'est pas ça? Parce que Dieu est là. Parole. Vous me suivez? Dieu est là. Donc le Logos est appelé quoi? La parole. Donc le Logos qui accompagne Israël de l'Égypte à la terre. Le Logos. Continue, frère. Voyez. Or ça, ce n'était pas le Fils de l'homme. Ce n'était pas le Fils de l'homme. C'était le Logos. Donc il dit quoi? Le Logos n'est pas le Fils de l'homme. Amen. C'est pourquoi Jésus était tellement clair. Si vous parlez contre le Fils de l'homme, moi je vous pardonne. Alléluia. Le Fils de l'homme, c'est la parole. La parole ointe. Donc l'onction peut le quitter après. Mais le Logos, c'est toujours quoi? La parole de Dieu, Dieu lui-même. Donc le Logos n'est pas le Fils de l'homme. Frère, tu écris ça pour les frères. Le Logos n'est pas le Fils de l'homme. Alléluia. Attends pas d'amen. Amen. Un peu d'amen pour le mot, c'est encourager. Amen. Ça ne fait rien. Alléluia. Amen. Cette grande onction qui est du dépôt de votre cœur. Là, quand vous sortez ce matin, un sorcier ou bien un malin vous voit, il commence par fuir. Le Logos, c'est l'onction. Alléluia. C'est pourquoi dans Jean 1, on dit quoi?
L'onction est ici pour vous quoi? Vous enseigner. Continue. Donc, frère Jean, le logo c'est quoi? Le logo, c'est la parole. C'est la parole. Mais quelle parole? La parole, c'est la parole. La parole de Dieu. Parole de Dieu. Donc le logo c'est la parole de Dieu qui est différent du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme c'est un prophète. Amen. Alléluia. Voilà. Donc quelqu'un est le Fils de l'homme. Mais il faut que l'onction maintenant vienne sur lui maintenant pour que le Fils de l'homme prophétise maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Continue frère. Or ça, ce n'est pas le Fils de l'homme. Non, le logos ce n'est pas le Fils de l'homme. C'était le logos. C'était le logos. Donc, le logos ce n'est pas le Fils de l'homme. Donc c'est le logos qui a apparu à Saul sur le chemin de Damas. Amen. Saul, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, Paul a compris la divinité. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le logos, la puissance créatrice de Dieu. Et quand ce logos-là est dans un cœur, ce cœur-là s'exprime, rien ne peut empêcher cette expression de ne pas se réaliser. Amen. Continue, frère. Maintenant, nous disons ceci avec révérence. Avec révérence. Avec amour. Avec amour. Et avec respect. Et avec respect. Voyez, puisque Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, aussi dans les derniers jours, ce qui était arrivé avant le temps de Lot ou du temps de Lot était à Sodome, arrivera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera à nouveau. Où il se révélera. Or, frère me dit, il dit le même logos qui était avec Israël, le même logos qui était avec ce chemin de Damas, il dit c'est le même logos qui est ici. Amen. Vous voyez non? Oui. Donc le logos là comme le feu, le même logos est ici. Mais s'il est là, il doit ouvrir une chair humaine. Donc la chair qu'il peut ouvrir présentement, c'est la chair de William Branham. Amen. Alléluia. Amen. Or, dans ces derniers jours, le logos qui était sur Jésus, alléluia. Donc, le logos qui était sur Jésus, est-ce qu'on peut comprendre? Amen. Le logos qui était avec Moïse, ce même logos était sur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, frère, il ne peut pas être la colonne de feu, il peut pas mettre du logos. Toujours dans l'esprit, la colonne de feu. Continue, frère. Le logos qui était sur Jésus. Qui était sur Jésus. Et c'est ce qu'il est redevenu. La colonne de feu. Est-ce qu'il est redevenu la colonne de feu? Et il est descendu sur la terre. Donc le logos qui était sur Jésus est redevenu la colonne de feu est venu voir sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Je parle du voyage de l'esprit. On dit de la parole à la chair. Donc, comme la parole est en train de voyager, il dit à Marie, tu serais enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé quoi? Fils de Dieu. Donc, le logos est prononcé dans la matrice d'une femme. C'est ça, non? Amen. Pour former le Fils de Dieu. Continue, frère. Le frère, reprends cette partie-là. Le logos qui était sur Jésus. Or, dans ces derniers jours, le logos. Donc, dans ces derniers jours, Jésus aura un ministère. Son ministère doit se répéter dans la personne de William Branham. Donc, ce même logos qui était sur lui va rejaillir sur un être humain appelé William Branham. En deux termes, Dieu va venir pour une chair qui va reproduire le ministère de son fils. Continue, frère.
Le Logos, Le Logos. était sur Jésus qui était sur Jésus, et c'est ce qu'il est redevenu. La colonne de feu. la colonne de feu. Et il est descendu sur la terre pour une suspension. J'allais dire quelque chose. Non, la colonne de feu quoi?